Et c'est un petit peu dommage que sur ce raffut, il soit sanctionné. C'est joué rapidement. Bounassar, le centre au deuxième poteau. Camara en retrait vers Lopez. Rongier, le ballon dans la surface. Strootman qui prolonge vers Alvaro. Et c'est au fond. Dans la foulée, l'ouverture du score marseillaise. Signé Alvaro. C'est terrible pour les joueurs de Granville réduits à 10 et qui encaissent le but de l'Olympique de Marseille. Ouais, c'est la double peine, on va dire. C'est la double peine avec ce carton rouge. Et après, derrière, sur la première action marseillaise, Alvaro qui est décalé au deuxième poteau, qui déclenche une frappe. On voit ce ballon qui a été joué très rapidement par les Marseillais. Un peu de naïveté du côté de Granville. On s'était bien replacé. Malheureusement, ce ballon va finir par Strootman qui va trouver Alvaro au deuxième poteau, un petit peu démarqué, délaissé. Et cette frappe de l'extérieur du pied va tromper Geoffrey Balthus, qui est malheureux. Là, on le voit effectivement pris sur cette frappe sur son premier poteau. Strootman qui va s'appuyer sur Benedetto. Radonjic qui a de l'espace pour frapper. Le but du 2-0. Superbe enchaînement de Radonjic. Le break est fait, 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Le CR7 serbe, comme nous a dit Arnaud, effectivement, qui est souvent un joker décisif. Ah, c'est le super sub. Le super sub qu'il est encore ce soir. Alors on le voit là, sa prise de balle, sa feinte à la Ronaldo, effectivement. Et puis après, derrière, cette frappe limpide, forte, puissante. Et bien placée, qui laisse aucune chance à Balthus, qui est assez loin en fait du ballon, on s'en rend compte. Un but imparable qui maintenant scelle, j'allais dire, l'histoire de ce match, mon cher. A priori. Jordan Blondel qui a montré des bonnes choses depuis qu'il est rentré. Attention, ce genre de ballon. Création Payet. Oh, quelle belle frappe de Payet! C'est splendide, c'est magnifique. C'est pleine lucarne et ça fait 3-0. C'est signé Dimitri Payet. Ah, il est déçu, Geoffrey Balthus. Il sait que ce genre de ballon, il ne faut pas les perdre. Plein axe à 20 mètres de son but. Et derrière, il est puni par cette frappe de Dimitri Payet. On le voit. C'est imparable derrière, effectivement. C'est Rav Kotoy qui perd ce ballon. Lui qui avait été très précieux pendant tout au long du match par son abattage, sa disponibilité. C'est vrai qu'il est fautif. Alors, pas trop leur en vouloir non plus aux joueurs de Granville. Après 90 minutes dans les jambes, forcément il y a de la fatigue, un peu moins de lucidité. Le président Granville qu'on a aperçu au bord du terrain. Bon, on se consolera avec la recette côté Granvillais.